Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Votre député provincial vous parle avec Éric Lefebvre. Bonjour Éric. Salut Pierre-Luc. Ça va bien? Ça va bien toi? Super, une belle émission aujourd'hui. Oui. Des invités de cœur puis des sujets qui te tiennent à cœur également. Cathy Talbot du marché donné au suivant. Oui, pour les gens qui connaissent pas Cathy Talbot et le marché donné au suivant, j'ai bien hâte qu'ils puissent découvrir cette grande femme de cœur qui s'investit corps et âme pour amasser des sous pour le cancer dans la région depuis déjà 7 ans. Je vous laisse là-dessus, mais vous allez voir que c'est très intéressant ce qu'elle fait avec ses différentes activités. Tout à fait. Tout le monde connaît l'amour que tu as pour les animaux. Donc, on a également la SPAA avec Annie Véro, la directrice générale de la Société protectrice des animaux d'Arthabasca. Oui, absolument. Une belle organisation qu'on a ici dans la région qui dessert 29 municipalités. Une organisation qui est un peu méconnue pour certains et on va connaître les différentes activités qu'ils font, mais également ce que les gens peuvent faire pour donner un coup de main à la SPA, dont aller promener des chiens. Alors, c'est important, on a besoin de bénévoles. On va en parler avec Annie un peu plus tard. Absolument. En actualité politique, dépôt de budget dernièrement, donc un budget qui a été bien accueilli par les chroniqueurs, donc c'est pas nécessairement le gouvernement qui le dit, on a dit un bon budget. Oui. Donc il y a plusieurs faits saillants. Peut-être commencer avec les baisses d'impôts. Ben absolument. Ben tout d'abord, budget d'Éric Girard, ministre des Finances. C'est notre 5e budget au gouvernement avec le ministre Girard. Nos 4 grandes orientations, économie, éducation, santé, environnement, on est resté sur nos lignes, un budget qui est responsable puis qui aide au développement du Québec assurément, et un engagement fort qu'on avait pris lors de la dernière campagne électorale, et ça a fait la première page du journal de Montréal, c'était plus d'argent dans vos poches, on l'avait promis, baisse d'impôts de 1% des 2 premiers paliers d'imposition. Alors, on parle d'un engagement de 1,7 milliard par année, 9,2 milliards sur 2 ans. Donc, de remettre de l'argent dans les poches des Québécois et des Québécoises, c'est important pour nous. On parle pour les gens qui gagnent 40 000 $, on parle de 210 $ par année. 60 000 $ par année, les gens vont avoir une diminution de 428 $ et 80 628 $. Alors, c'est une la plus grande baisse d'impôts historique au Québec. Alors, on est bien content de ce côté-là, puis je pense que les Québécois et Québécoises sont contents également. Absolument. Une autre préoccupation, la santé. Hein? Ouais, c'est au cœur du absolument. budget, c'est sûr. Oui, absolument. Ouais. La santé, on le sait, le réseau de la santé présentement, comme le ministre Dubé l'a dit, le statu quo n'est pas possible. On se doit de faire des modifications au réseau de la santé. Le ministre Dubé va présenter son projet de loi Santé Québec au cours des prochaines semaines, et ça va être un volet important pour pouvoir redresser le réseau de la santé pour qu'on puisse assurément améliorer le service aux Québécois et aux Québécoises, plus de services en première ligne, diminuer la liste d'attente en chirurgie. Et le ministre Girard a octroyé 5,6 milliards de dollars supplémentaires au réseau de la santé pour qu'on puisse être en mesure de mettre en place Santé Québec. J'ai hâte que les Québécois puissent en prendre connaissance. Et tu sais, Pierre-Luc, lorsqu'on fait une réforme comme celle-là, tout le monde doit y mettre du sien. Alors, c'est tout le monde ensemble qui doit travailler ensemble pour qu'on puisse y réussir. Puis, des fois, on dit toujours l'exemple de mettre un peu d'eau dans son vin. Tout le monde doit y mettre l'épaule à la roue pour qu'on puisse ensemble améliorer notre réseau de la santé. Je suis persuadé qu'on peut y arriver avec le bon vouloir de tout le monde. Absolument. L'éducation aussi, une des priorités de notre gouvernement, puis assurément de la population, c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir de la société, l'éducation. Oui, absolument. Ouais. L'éducation, M. Legault le dit, c'est tout le temps une de ses plus grandes priorités. Et à nous également, on a une augmentation d'éducation de 2,3 milliards de dollars. Ce qu'on veut, c'est augmenter la persévérance et la réussite scolaire de nos jeunes, hein, pour qu'ils puissent réussir. Un volet qui est très important pour moi, formation professionnelle. C'est important. On a des métiers importants d'avenir. Je te donne l'exemple au niveau des mécaniciens pour les véhicules électriques. Hein, on parle beaucoup là qu'on veut électrifier nos transports.
Mais les mécaniciens actuellement sont pas en mesure de pouvoir travailler sur ces véhicules-là. Alors, on se doit d'avoir une formation qui est spécifique. On a la chance de l'avoir ici même à Victoriaville. Alors, formation professionnelle qui est plus attrayante, on va investir là-dedans. Améliorer la diplomation en enseignement supérieur pour que nos jeunes puissent être prêts à venir donner un coup de main du côté du marché du travail. Excellent. Aussi, on va glisser un mot sur l'intégration des immigrants aussi. Oui, absolument. Volet important, 213 millions de dollars sur 5 ans au niveau de la francisation, au niveau de nos immigrants. On le sait, c'est un défi pour eux, la langue. On se doit d'aider, de donner de la formation en entreprise, en francisation, et on leur demande un niveau 7 de français. Alors, on se doit de les aider, de leur donner des outils, et assurément, si nos immigrants ont une meilleure compréhension et facilité avec la langue française, ben l'intégration dans la collectivité, avec les collègues de travail, dans leur activité sociale, culturelle, sportive, va être plus facile. Alors, on va mettre les sommes d'argent nécessaires pour pouvoir les aider à bien apprendre le français. Un enjeu qu'on a ici, puis aussi à la grandeur du Québec, le logement. Ouais. Le logement, donc on y arrive, puis on continue. Hein? Oui, absolument. Ouais. C'est un enjeu, on le sait, à la grandeur du Québec. Et Arthabasca-l'Érable ne fait pas exception. Alors, on investit 1 milliard de dollars pour favoriser l'abordabilité des logements. Alors, c'est un volet qui est important des mesures du budget d'Éric Girard. Alors, on va travailler ensemble avec les municipalités, avec les différentes organisations, les entrepreneurs. Tantôt, je disais, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Ben, dans ce dossier-là également, c'est avec les efforts collectifs de tout le monde. Le gouvernement va être là pour mettre les sommes d'argent nécessaires, mais on a besoin que les municipalités, les entrepreneurs, les différentes OBNL, OMH de ce monde puissent travailler tout le monde ensemble pour qu'on puisse y arriver. Également, brièvement, les services de garde aussi, on investit là-dedans. Oui. Aussi, on y arrive. Oui, on poursuit le travail. Tu sais, Pierre-Luc, c'est un dossier que tu travailles ici dans le comté régulièrement. On va convertir 5000 nouvelles places en services de garde subventionnés en 2023-2024. Ici, dans le comté, on parlait de 819 places. Et l'année 2023 va être notre année la plus fructueuse, avec 403 places qui vont être créées ici. Alors, on en est bien fiers. On va y arriver. Au fur et à mesure qu'on développe les places, là, on est vraiment dans la bonne voie là, sur ce dossier-là. Parfait, ça fait un peu le tour. Donc, il y avait le budget, c'est large, vous pouvez aller consulter. Oui, absolument. Ouais, peut-être juste en terminant un mot sur l'environnement, parce qu'on sait, ça nous tient à cœur, ça tient à cœur les jeunes. On parle de 1 milliard supplémentaire pour favoriser l'environnement, 500 millions pour le fonds bleu, 9 milliards pour lutter au changement climatique. C'est quand même un volet fort là, du budget. Alors, je voulais juste en glisser un petit mot. C'est vrai que c'est important, tout à fait. Dans quelques instants, Cathy Talbot du marché donné au suivant. Alors, comme première invitée aujourd'hui, je reçois ma grande amie Cathy Talbot du marché donné au suivant à Princeville. Cathy, bonjour. Bonjour, Éric. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Cathy. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Ben merci. Cathy, tout d'abord, le marché donné au suivant, qu'est-ce que c'est puis ça a commencé quand? Ça a commencé suite à 3 décès, dont celui de ma tante qui est décédée du cancer du poumon, mon papa qui est décédé du cancer des os et ma belle-maman du cancer de la vessie. Alors, j'ai dit à mon chum qu'on devrait faire quelque chose pour la cause. On est en santé. Alors, j'ai parti une équipe qui est une équipe du Relais pour la vie, l'équipe Marché donné au suivant de Princeville, qui est à sa 7e année présentement. Et c'est sur notre terrain, Marché donné au suivant à Princeville, au 634 route 116, qui a plein d'activités durant l'année parce qu'on sait très bien que le cancer, c'est pas seulement au mois de juin lors de la marche, mais c'est durant toute l'année. Fait qu'on s'investit, je vous dirais, 30 heures par semaine pour cette cause. C'est incroyable. Et le marché donné au suivant, ça veut dire que c'est un marché où on peut aller acheter des biens. Oui, absolument. C'est des gens, nous, on n'achète rien, on ne paye personne. C'est vraiment des gens, des dons, autant neufs que usagés, qu'on reçoit et qui sont remis en vente à 100% pour la cause. Donc, il y a personne qui est payé, il y a personne qui vend du stock là. Tout l'argent, tout votre argent se rend à tous les mois par des dépôts à la Société canadienne du cancer, Relais pour la vie.
Et c'est incroyable parce que dans le fond, le bâtiment dans lequel le marché donné au suivant, il est complètement utilisé pour le marché. Donc, tu prêtes gratuitement le bâtiment, tu donnes au-delà de 30 heures par semaine de ton temps. C'est assez exceptionnel, Cathy, ce que tu fais. J'espère que tu le sais. On a vraiment la cause à cœur, puis je me suis lancé cette mission-là. Tant que je vais avoir la santé, je vais faire partie de cette mission-là pour redonner au suivant. Puis déjà, moi j'ai ici les chiffres. Là, en 2018, ça a été 28 000 Notre première année. 2019, 46 000 En 2020, rappelez-vous qu'on était en pleine pandémie. Oui. 51 000 Et en 2022, 80 000 que tu as amassé pour le relais pour la vie, pour le cancer. C'est incroyable. Exactement. Et là, après le marché donné au suivant, tu as greffé le Sentier de l'espoir. Oui. Qu'est-ce que le Sentier de l'espoir? Alors, il y a 5-6 ans, on sait qu'un arbre, c'est la vie. Un arbre, c'est la santé. Alors, j'ai dit à mon chum, ça serait le fun de planter des arbres, mais ça part d'une activité éducative avec nos jeunes de la région qui ont semé ces graines-là d'arbres. Et lorsqu'ils étaient rendus à 4 pieds, moi, j'ai dit, je vais en acheter 170. On va faire le tour du terrain avec ça. On les a laissés pousser pendant 2 ans. Puis j'ai dit, c'est beau, c'est trop beau pour être laissé comme ça. Alors, depuis 3 ans, c'est notre 3e année, on offre aux gens d'illuminer un arbre, une vie, soit à la mémoire des gens de cœur et pour la cause, ou soit à l'honneur. Alors, je vous donne un exemple. Chaque arbre a une petite affiche comme ça qui est illuminée avec les personnes de votre choix, de votre cœur. Et c'est 6 mois d'illumination qui sont solaires. Et encore cette année, tout est commandité. Les affiches, la lumière solaire, les dépenses, tout est commandité. Donc, le 50 $ qu'on vous demande de payer pour 6 mois d'illumination, 50 $ total est remis à la Société canadienne du cancer. C'est assez incroyable. Et comme si c'était pas assez, cette année, tu as décidé d'ajouter un autre événement à ta collecte qui est un spectacle bénéfice. Oui. C'est notre première soirée spectacle bénéfice. Vous voyez dans les réseaux sociaux une petite affiche qui ressemble à ça. Alors, c'est au Mont Arthabasca. C'est une soirée Elvis des années 53 à 56. Et on a plein de partenaires qui s'ajoutent à nous parce que les billets sont à 40 $. C'est pas avec le 40 $ qu'il reste beaucoup de sous pour la cause. Alors, je vous dirais que ce mois-ci et le mois prochain, on se démène à aller chercher des donateurs qui s'ajoutent. On imprime cette affiche-là à tous les 15 jours. On invite, si tu veux bien, la population à être généreux. Nos entreprises de Victoriaville, c'est la première fois qu'on fait une activité dans Arthabasca, Victoriaville. On est de Princeville, oui, mais on n'oublie pas ceux qui se battent, ceux qui combattent le cancer dans votre région. Donc, ça nous fait plaisir de faire une activité où tous les profits seront remis pour la même cause. Puis on a 350 billets à vendre et tu as déjà 300 billets de vendus pour l'activité. Exactement. À l'heure où on se parle, il me reste 50 billets à vendre, mais c'est ouvert, comme je vous dis, à tous les dons. Il n'y a pas de petits dons, que ce soit un 50 $, que ce soit un 20 $, un 100 $, que ce soit une entreprise qui veut être partenaire avec nous. C'est tout avec des reçus d'impôts. Et vraiment, c'est ensemble qu'on peut faire avancer la cause et faire une vraie différence auprès de ceux qui sont touchés par le cancer, parce qu'on n'en est pas indifférent, justement. Ben, Cathy, merci infiniment. Je l'ai dit d'entrée de jeu, mais ce que tu fais est exceptionnel. Tu es une personne d'exception. Tout le monde, on a tous des gens de près ou de loin qui sont touchés par le cancer. Oui. Et d'avoir des gens comme toi qui prennent cette cause-là à bras-le-corps, on est privilégiés dans la région de t'avoir. Merci à toi. Merci aux bénévoles avec toi. Je sais que Claude, ton conjoint, s'implique beaucoup. Également, il t'appuie là-dedans à 100%. Il est avec toi. Alors, vous faites toute une équipe. Alors, merci à toi et à toute ton équipe. Puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et vous êtes tous invités au marché donné au suivant à Princeville. Ça nous fera un grand plaisir de vous recevoir.
Alors, comme deuxième invité, j'ai Annie Véraud qui est avec moi, directrice générale par intérim à la SPAA. C'est la Société protectrice des animaux d'Arthabasca. Annie, bonjour. Bonjour, Éric. Merci pour ton invitation. Ben merci à toi d'être là. Annie, puis la population, je pense que tout le monde le sait, j'aime les animaux. Oui. J'ai 2 chiens, un chat. J'ai été bénévole à la SPAA pour aller promener des chiens. J'aimerais tout d'abord que tu m'expliques un peu quelle est la mission de la SPAA. En fait, la mission de la SPA, c'est évidemment de s'assurer de la protection et du bien-être des animaux partout sur le territoire. Outre ça, on a aussi dans notre mission un autre volet qui est celui de donner une deuxième chance aux animaux. Alors, on veut les protéger, mais on veut aussi qu'ils puissent avoir une deuxième famille. Alors, c'est ça notre mission. Oui, absolument. Ouais. Puis les gens peuvent aller, quand tu dis de donner une deuxième chance aux animaux, on peut aller sur le site Internet de la SPAA, puis on voit, là, on peut cliquer chien, chat, pour voir, puis là, on les voit. On a une description du chien ou du chat, puis également ses forces, ses faiblesses, parce que quand on adopte un animal, c'est pour la vie. Oui. Hein? Ça, c'est ce que les gens oublient d'un fois, puis c'est là d'un fois que on en reçoit, là, parce que les gens ont peut-être pas pris conscience de ce que ça l'implique d'avoir un animal. Je dirais pas que c'est aussi complexe que d'avoir un enfant, mais c'est des responsabilités qui sont 24 heures sur 24. L'animal doit manger à tous les jours, avoir de l'eau régulièrement, doit faire de l'exercice régulièrement, doit bouger. Alors, c'est un engagement là d'avoir un animal. Là, s'il y a un des messages aussi qu'on peut passer à la population. Oui. Annie, vous desservez plusieurs municipalités. Peux-tu nous faire un peu un topo des villes qu'on dessert dans Arthabasca-l'Érable? Maintenant, on est à 29 municipalités en ce moment. Okay. Alors, on est sur le territoire Arthabasca, Érable. On couvre également en ce moment 2 municipalités qui relèvent de l'Estrie. Donc, on a quand même un très grand territoire. On part de Val-des-Sources, on va jusqu'à Inverness et on va jusqu'à Lister. Okay. Alors, quand même, là, c'est un vaste territoire. C'est un vaste territoire. Ouais. C'est quoi le service que la SPAA offre à la municipalité? En fait, la SPAA est la partenaire des municipalités. C'est que les municipalités ont évidemment l'obligation de s'assurer sur leur territoire qui est qu'on applique la loi sur la protection des animaux et la santé animale. Ainsi, évidemment, chacune des municipalités n'a pas nécessairement les ressources qui sont disponibles pour voir à cette responsabilité-là. Donc, elle confie sa responsabilité à la SPAA. Et nous, en vertu du règlement municipal dans chacune des municipalités, on va intervenir, on va sensibiliser ou parfois on va aussi appliquer la réglementation. Oui. Hey, juste une petite anecdote. Lorsque la SPAA a vu le jour, c'était moi qui étais comme élu municipal à la ville de Victoriaville. J'avais acheté la première plaque pour chien à mon chien Sam de l'époque. Il y a la plaque 001 de l'histoire de la SPAA. Ah, mon Dieu. Et en parlant de plaques, peut-être tu pourrais nous glisser un mot justement comment fonctionnent là, les plaques pour les chiens et chats. Évidemment, tout règlement municipal partout sur le territoire nécessite que les chiens soient enregistrés. Alors, vous pouvez enregistrer votre chien directement sur notre site Internet au www.spaavicvic.com et vous pouvez aussi vous déplacer et venir à nos bureaux. À ce moment-là, nous, on va vous vendre une licence. Cette licence-là permet, si vous égarez votre chien, entre autres, que l'on puisse le retrouver, que l'on puisse communiquer avec vous. Alors, mais c'est une obligation. Le recensement des animaux, nous, évidemment, c'est ce qu'on fait dans les municipalités. Fait que c'est la façon de s'assurer qu'on sache aussi, par exemple, en cas d'urgence, dans un incendie, est-ce qu'il y a un animal qui vit dans cette maison? Absolument. Puis c'est quoi le coût d'une licence annuelle? En fait, c'est 20 $ pour un chien, 10 $ pour un chat. OK. Le chien est obligatoire. Est-ce que le chat est obligatoire? Le chat n'est pas obligatoire dans toutes les municipalités. Certaines municipalités souhaitent avoir un recensement du côté des chats également, mais d'autres non. Mais pour les chiens, évidemment, c'est partout sur le territoire. Mais assurément qu'on encourage les gens à enregistrer autant les chats que les chiens. Pour les enjeux que tu as dit, si on perd, même si c'est le chat, ben on est capable d'identifier à qui il appartient. S'il y a un incendie, on va être capable de savoir qu'il y a des animaux à l'intérieur.
D'accord. Et le financement de la SPAA, bon, on a une partie du financement qui vient justement des plaques, des licences que les gens achètent pour leurs chiens et chats. Ça, c'est une partie du financement. Ouais. Après ça, le financement vient de où? Des municipalités avec lesquelles on travaille. Ouais. Alors, puisqu'ils nous confient cette responsabilité-là, chacune des municipalités, sur leur compte de taxes, dans le fond, il va par un forfait par habitant. Okay. Alors, tout dépendant de la densité dans chacune des municipalités, c'est comme ça que les prix sont établis. Autrement, on est un organisme de bienfaisance, fait que naturellement, on a aussi des dons. On a des gens, puis je vous dirais que j'encourage tout le monde à continuer de nous faire des dons en ce moment. Mais oui, alors c'est la façon dont principalement on se finance. Parfait. Puis en partie aussi, il y a des sommes qui sont recueillies lorsqu'il y a des adoptions au niveau des animaux. Oui, bien entendu, c'est ça. Puis on a aussi des partenaires. Il faut savoir qu'on a des partenaires qui sont extraordinaires. Je pense à La Niche, je pense à Mondou, par exemple, qui font des levées de fonds, qui nous remettent de l'argent ou qui nous remettent des produits. De la nourriture. Et ça, pour les nous, animaux, c'est indispensable, vraiment. Ouais, absolument. Et dans les défis pour la SPAA au cours des prochaines années, ça peut ressembler à quoi? Le principal défi de la SPAA en ce moment, c'est sa croissance. C'est-à-dire qu'il faut savoir que en 2019, il y avait 1,8 million d'animaux domestiques dans les familles. On a passé le 3 millions. Wow. Alors, on a une surpopulation animale. Alors, à cette étape-ci, nous, quand on a été évidemment constitué en 2006, on desservait quelques municipalités uniquement. Aujourd'hui, on dessert de plus en plus de municipalités et il y a de plus en plus d'animaux, ce qui fait en sorte que parfois on est en surpopulation. Alors là, nécessairement, en ce moment, on travaille sur un projet, par exemple, d'un bureau satellite dans l'érable. Parce que, étonnamment, là, d'année en année, la période dans laquelle on affiche complet dans notre refuge arrive de plus en plus tôt. Et il y a des municipalités aussi du côté de l'érable qui ont envie de se joindre à la SPAA. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille. Ça nécessite de l'équipement, ça nécessite des infrastructures. Par ailleurs, s'il y a quelqu'un là du côté de l'érable qui aurait un bon bâtiment avec de l'eau, avec des drains, on cherche à s'installer là du côté de l'érable. Ouais. Parce que on l'a vu dans la pandémie, les gens avaient un besoin naturellement. Là, les gens étaient isolés chez eux. Puis moi, le premier, j'étais content d'avoir mes chiens, mon chat avec moi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des adoptions de chiens et chats pendant la pandémie. Là, il y a peut-être des gens, justement, qui ont trouvé que c'était quand même des responsabilités. Oui. Fait que là, c'est pour ça en tout cas, c'est sûrement une des raisons pour laquelle là, notre... Certainement. Puis je pense que il y a aussi un courant dans lequel, notamment aussi par l'anxiété pour l'environnement. Alors, d'avoir un animal de compagnie, c'est de plus en plus utile pour l'humain. Mais ça fait en sorte qu'effectivement, on voit des abandons puis des animaux qui sont errants et que c'est en croissance tout le temps. Une des choses aussi qui est un peu le nerf de la guerre, c'est la stérilisation des animaux. Alors chez nous, quand on vient adopter, on prépare l'adoptant à toute cette réalité-là. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ça nécessite parfois, mais il est nécessaire là, de faire stériliser ces animaux pour éviter qu'ils se reproduisent puis que la population augmente tout le temps encore. Puis je sais pas si on pourrait le mettre à l'écran ou vous irez sur Internet, mais il y a un petit graphique là qui démontre une chatte qui a des chats, puis la multiplication des chats là, c'est assez incroyable. Là. Fait qu'à un moment donné, là, faut limiter justement la multiplication. Tantôt, je l'ai dit d'entrée de jeu, j'allais à l'occasion faire prendre des marches aux chiens parce que vos locataires ont besoin d'exercice, puis naturellement, les gens qui travaillent dans ton équipe ont pas le temps d'aller faire marcher tous ces beaux chiens-là. On peut aller le faire de façon bénévole. Absolument. En fait, il faut s'inscrire, il faut venir nous rencontrer. On va évidemment vous autoriser, on va vous donner toutes les consignes. Si on est un adulte, on peut se présenter. S'il y a un enfant avec un adulte, on va aussi laisser promener évidemment le chien. Il va falloir que ce soit l'adulte qui le guide, mais on a besoin de ça. Et ça, c'est vraiment indispensable. Le bonheur que ça procure à nos animaux, parce que nous, on voit les sortir 3 fois par jour, mais lorsqu'on les sort, on les sort dans des enclos. Alors qu'ils puissent marcher, qu'ils puissent avoir un contact privilégié avec un humain, ça, là, ça assure le bien-être et l'équilibre. Il faut savoir que ces animaux-là arrivent
dans une meute, là. Ils arrivent en refuge. C'est ça. Alors, c'est beaucoup de monde autour d'eux. Donc, le stress, ça les apaise. Oui. Puis ça, je pense que c'est un volet un peu qui est méconnu parce que l'autre fois, quand j'ai fait une publication sur Facebook, que j'avais été promener les chiens, les gens me disaient « Ah, wow, quelle bonne idée! » Parce que des fois, les gens n'ont pas nécessairement le moyen et le temps d'avoir un chien en permanence, mais qui ont un amour pour les animaux, pour les chiens, alors d'y aller de façon sporadique comme ça, ça peut devenir intéressant. Moi, j'appelle ça gagnant-gagnant. Absolument. Gagnant pour l'organisation, gagnant pour la personne qui va... Puis ici, sur le territoire, on est vraiment dans un milieu où la population est active. Ouais. Alors, tant qu'à aller prendre une marche, passez donc chercher un chien pour vous accompagner. Ben oui, c'est ça. Puis, comment fonctionne le parc à chiens, justement, qui est juste à côté de votre bâtiment? En fait, le parc à chiens chez nous, juste à côté de nos locaux, c'est un parc à chiens pour lequel vous avez une installation pour les petits chiens et une autre pour les plus grands. Okay. Alors, les propriétaires se rassemblent comme ça pour faire socialiser leurs animaux. C'est très important de faire socialiser nos animaux. Ça permet, en fait, de les désensibiliser. Donc, après ça, quand on marche sur la rue, là, ils partent pas à courir après un chien qu'ils rencontrent. Ils sont habitués d'en rencontrer. Alors, puis ils font de l'exercice, tout le monde ensemble. Ouais. Moi, je y vais régulièrement, puis je trouve ça magnifique de voir, entre autres, que les humains socialisent autant que les animaux. C'est ce que j'allais dire. Alors, pour les gens, on peut peut-être mettre également l'adresse à l'écran, qui est le 691 rue de l'Acadie à Victoriaville. D'un côté, vous avez le parc canin, puis de l'autre côté, peut-être pour les gens, pour le situer, là, c'est voisin du Sanimark, l'Arena. Oui. Et le téléphone, le 819-758-4444. Annie Véro, merci infiniment d'être venue à mon émission. Longue vie à la SPA. Merci pour ce que vous faites, parce que souvent, naturellement, on parle de tous le bien-être qu'on donne aux individus, mais il faut pas oublier aussi nos amis, les animaux. Et toi et ton équipe, vous êtes là pour le faire. Alors, merci à toi. Et on invite les gens à être bénévoles et à donner généreusement à ton organisation. Merci, Éric. Merci pour cette invitation. Ça me fait plaisir. Une très belle émission, Éric. Mot de la fin? Oui, merci beaucoup, Pierre-Luc. Écoute, merci à Cathy Talbot, Annie Véro. Et je vous dis au mois prochain, soyez prudents et je vous dis à très bientôt. Bye bye.